Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Effet CG. Mon nom est Robert, je serai votre modérateur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'extrême chance d'avoir maintenant finalement les 5 membres d'Effet CG réunis en un seul épisode. Wouhou! On va en profiter. Alors, merci beaucoup de vous joindre à ce nouveau segment. Je vais quand même vous les présenter. À ma gauche, tout de suite immédiate, voici Reza. Hey, je suis là! Stéphane. Boom! Hugo. Chakalaka! Et Luc. You betcha! Et Betcha, exactement. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va vous parler de films de super-héros qu'on ne peut pas faire changement. Un sujet dont on voulait peut-être parler un peu ensemble, c'était ce nouvelle quand même qui est sorti un petit moment, mais on n'en avait pas vraiment eu l'occasion d'en parler. C'est la décision des réalisateurs des prochains films des Avengers, donc les frères Russo, si je ne me trompe pas, de en fait séparer la fameuse saga donc de Thanos, les Infinity Wars. À l'époque, en 2013-2014, c'était supposé être partie 1 qui allait sortir en premier, et par la suite, 1 an ou 2 ans plus tard, partie 2. Et ils ont pris la décision tout récemment donc d'enlever partie 1 et partie 2, de ne faire que Infinity Wars pour le prochain film des Avengers qui va sortir normalement en 2018, qui est en train de se tourner maintenant. Et cela même si en ce moment ils sont en train de filmer les deux films en fait l'un après l'autre, et toujours avec la même équipe, etc. Donc je voulais savoir un petit peu parmi donc les membres des FCG, voir un peu quels sont c'est quoi la conséquence d'avoir ce changement de fusil d'épaule, voir un peu qu'est-ce que ça représente pour l'univers de Marvel, étant donné que à certains moments, c'est quand même demandé qu'est-ce qui va arriver à la phase peut-être 3 ou 4 ou 5, éventuellement si on en arrive jusque-là. Les acteurs qu'on connaît actuellement sont plus très jeunes et se deviennent vieux, donc est-ce que c'est peut-être pas justement un move pour, par la suite, continuer le succès des Avengers et de justement relancer une nouvelle saga? Donc je commencerai peut-être, Luc, qu'est-ce que tu en penses pour toi, le fait qu'on ait décidé de... est-ce que Thanos va se faire battre à la fin de Infinity Wars? Je me demande si l'histoire ou le scénario qu'ils ont dans leur tête va pas rester le même, mais que c'est peut-être plus le branding qui change. Peut-être que, le déroulement des deux films va rester similaire, c'est juste que dans le marketing, dans la manière qu'ils veulent vendre les films, ils ont peut-être décidé de changer d'approche. Moi, je pense que, personnellement, je pense que ça indique une plus grosse chance d'une transition. C'est qu'au lieu d'avoir un film qui est trop long et qui est séparé en deux parties, un peu comme les films de Lord of the Rings, et tout comme ça, c'est qu'on va vraiment peut-être, comme tu dis, avoir un changement de garde au niveau des acteurs ou des personnages qui vont être présentés dans les Avengers. Fait que toi, tu penses d'un film à l'autre, on pourrait peut-être avoir un cast différent ou un passage de flambeau, je dirais, parce que... Ou un passage de marteau, c'est toi le marteau. Exact. Là, il faut attention, le marteau n'existe plus. Là. Enfin, en novembre, en tout cas, il va être détruit. C'est ça que je me demande. Je me demande s'ils vont pas essayer de faire mousser plus avec ces deux films-là, de faire un peu comme à la lutte, là, faire un push de nouveau blood, là, tu sais. Non, c'est vrai, parce que là, comme, tu sais, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, tu sais, Chris Hemsworth peut-être moins, mais les deux autres, je les vois pas encore faire un autre 4-5 films. Chris Hemsworth, si le prochain Thor est un gros succès, d'après moi, il va pas raccrocher son marteau tout de suite. Là. Exact. Puis Chris Evans a dit que lui était prêt à faire plusieurs autres films. Ouais, ben lui, on dirait que ça change d'année en année. À un moment donné, il a dit qu'il voulait plus, là, il dit pas continuer, on sait pas. Sauf que, tu sais, si ils vont mourir dans Infinity War, il reviendra peut-être pas avant quelques films. On sait pas. Ça reste que, moi, je pense vraiment que l'avenue de Thanos, surtout avec les Infinity Gems. Je pense que c'est une belle opportunité de shaker un peu la cage. C'est une super bonne opportunité de même faire un changement complètement dans le MCU, quitte à dire que la réalité change. Ouais. Tu sais, puis que
les personnages qu'on a vus, les Avengers qu'on connaissait avant, dans cette nouvelle réalité-là, ils existent peut-être même pas, ou tu sais, tu comprends? Donc c'est un vrai reboot qu'ils ont connu pour le comic, mais en film en tant que tel. Puis ça serait une belle opportunité de faire rentrer le Fantastic Four. Ça, c'est un autre débat. Ouais, mais moi je pense que c'est... Donc toi tu vois ça, le fait que c'est positif pour toi. Je le vois pas de mauvais œil, mais je pense que curieux. c'est indicateur de... Moi, personnellement, on dirait que ça s'enligne plus vers ça. Le fait que les deux films sont pas un tout, mais vraiment deux films séparés. Ouais. Donc deux équipes de Avengers. Je pense que ça va être... la page va tourner, puis ça va être un nouveau visage de MCU. Ok, parfait, excellent. Hugo, qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans les comics de Marvel, j'ai pas lu malheureusement la saga d'Infinity Wars, mais si je me souviens bien, la lecture que j'ai faite, il me semble qu'il y a un autre événement qui s'est passé après Infinity Wars. En fait, c'était Infinity Gauntlet qui était la première saga. L'été d'après, ils ont fait Infinity War. L'été d'après, ils ont fait Infinity Crusade. Mais ils ont déjà sauté une étape en appelant prochain Avengers Infinity War. Okay. Donc, ça serait-tu Infinity Crusade par après? C'est là que je me pose la question. Est-ce qu'ils planifient quelque chose qui a rapport aux Infinity Stones, ou Infinity Gauntlet, ou faire une autre histoire de Avengers complète qui ferait la suite des événements de Infinity Wars? Un autre 10 films où il faut qu'ils retrouvent les Infinity Stones. Un peu comme dans Dragon Ball. C'est comme... Faut faire attention avec le vœu qu'ils vont faire. Ok. Stéphane? Écoute, un petit peu comme Hugo, je pense que ça pourrait être justement, comme Luc aussi, là, un transfert vers la nouvelle génération. Je pense vraiment que Miss Marvel ou Captain Marvel va peut-être être la prochaine face de la prochaine phase. Faut pas oublier non plus qu'ils ont juste exploré le côté planète Terre puis un peu l'espace. Dans Marvel, il y a aussi le côté surnaturel qui s'en vont avec Doctor Strange. Tout ce qui était Ghost Rider, Blade, Morbius étant un de tes préférés. Tout le côté surnaturel n'a pas été touché encore. Fait que ça pourrait être Je pense que ça pourrait revenir, Blade pourrait revenir, puis Ghost Rider. Ils ont les droits maintenant. Ouais. Ça pourrait être juste une autre direction. Wesley est sorti de prison. Ouais. Il a quel âge? C'est pas grave, un peu de peinture c'est bon. Hein? Mais avec l'Infinity Gem de réalité, Doctor Strange c'est de la magie, c'est un autre domaine, il y a Scarlet Witch. Oui. Peut-être que ça pourrait s'en aller là-dedans, mais il faut pas oublier non plus que dans les comic books, Nebula s'empare du Infinity Gauntlet de Thanos. Donc peut-être, je sais qu'ils ont parlé récemment comme quoi que Nebula était pour avoir un plus gros rôle dans les prochains dans les prochains Guardians of the Galaxy. Donc peut-être que c'est elle qui s'empare du Gauntlet à la fin. C'est elle qu'on veut pousser. Puis là, dans le 4, Avengers 4, ils ont peut-être décidé ça à la dernière minute. Ok, Avengers 4, ça va être vraiment plus axé sur elle que le Gauntlet. Ouais. Reste à voir. Ouais. Rosa? L'expert en comique? Moi, ça m'étonne un peu comme... dans le sens que moi, j'y avais pas pensé sur ce que vous venez de dire, parce que pour moi, j'ai juste vu ça en tant que peut-être un rebranding ou juste renommer ça pour... Juste peut-être un spin plus marketing. Là. Dans ma tête, ça a toujours été que ça allait être une grosse histoire. Dans le fond, toujours avec le même cast, avec les mêmes personnages, sauf splitté en deux parce que c'est une grosse histoire. Ça fait ça fait quasiment 10 ans qu'ils sont en train de faire un build-up pour cette histoire-là. Surtout pour eux, ils veulent que tu repayes 2 fois. Exactement. Pour voir le film. Alors, est-ce que c'est un cash grab de faire 2 films d'Avengers? Non. Je sais que ça, c'est comme on va dans un autre débat quasiment. Ouais. La seule chose que je veux dire là-dessus, c'est que ça fait depuis 2008. Là, c'est vrai qu'on attend. Ça fait quasiment 10 ans qu'ils sont en train de bâtir cette histoire-là. Sa chaise. C'est ça, fait qu'ils font le build-up. Je peux comprendre qu'ils veulent faire ça sur 2 films. C'est gros, il faut que ça soit un big deal. Ça serait qu'une question de renommer le deuxième film pour que ce soit même la même histoire, mais à la place d'appeler ça Part 1, Part 2, de l'appeler Infinity quelque chose. Oui, parce que quand tu t'en vas voir un film, disons que t'es plus casual, t'étais pas autant dans les comics et tout ça, puis que tu vas aller voir un film, puis c'est quelque chose Part 1, t'es comme... tu vois... T'as raison, parce que je me souviens, ça remonte à longtemps, là, mais par exemple Kill Bill,
volume 1 et volume 2, ça m'avait fait chier parce que il pouvait le faire en un seul film, il l'a coupé quand même pareil. Fait que... C'est parce que je me souviens plus de la raison, c'était-tu parce que C'était trop long, c'était 3 heures et quelques. Kill Bill. Je me demande si c'est pas les distributeurs qui trouvaient ça trop long pour. Les films de 3 heures, c'est rare que ça passe au cinéma aujourd'hui. Les distributeurs, les cinémas détestent ça parce que ça fuck leur horaire au complet. Ils font pas mal moins de cash. T'as moins de screening aussi. Ouais. Ils font beaucoup moins de cash avec des films de 3 heures de long, c'est pour ça qu'il n'y en a presque pas. Mais moi j'ai une question pour vous, c'est que, parce que ce qui est bien avec Marvel justement, comparé encore une fois par rapport à l'univers de DC pour l'instant, c'est qu'ils ont toujours su respecter un timeline plus ou moins strict. C'est le même timeline qu'on voit dans tous les films, d'accord? Là on va voir la première partie de Infinity Wars. Après ça, on va peut-être avoir le film de Black Panther, je pense qu'il sort après, Captain Marvel. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir, pendant ce temps-là, dans la jungle de Ouganda ou un truc comme ça, comment est-ce qu'ils vont faire la transition? Parce que, sachant encore une fois qu'ils sont en train de filmer les deux films en même temps. Là. C'est drôle qu'on en soit rendu là parce que dans les comics, c'est de quoi qui arrivait souvent. Oui. T'as Captain America qui est dans les Meanwhile. Ouais, ben, soit Meanwhile, ou t'avais par exemple un comic de Captain America, mais il fait aussi partie des Avengers. Il y a une grosse histoire qui est en train de se passer dans Avengers, mais il y a toute une autre histoire dans Captain America. Fait que dans les comics qu'il faisait, il y avait des petits editor's notes qui disaient These events take place before Avengers number 12. Faites référence à tel comic, page tel. Justement, quand Infinity Gauntlet et Infinity War sont sortis, il y avait tellement de personnages de Marvel d'impliqués dans cette série-là que les bandes dessinées de Spider-Man, de Captain America, de Hulk, tout ça, il se passait. Fait que quand, spoilers des BD, quand Thanos, exemple, il fait rapetisser Hulk avec son Infinity Gauntlet, puis il rapetisse Drax, puis il transporte sur la Terre, mais dans l'ère préhistorique. Ben, dans Infinity War, le comic book, il disparaît. Mais dans la série qui était ça continue ongoing, cette histoire-là. C'est ça, là, il y avait Hulk qui était pris, puis il est petit comme ça, puis il se bat contre un T-Rex. C'est rendu ça maintenant à la mode aussi. Ce que j'ai décrit tantôt avec le Editor's Note, ça c'est vraiment old school, ou genre, c'est dans les années 80, début 90 et tout ça. Maintenant, c'est plus la mode, comme tu dis, d'avoir un gros crossover, puis d'avoir ce qu'on appelle des tie-in, d'avoir l'histoire, leur perspective de cette grosse histoire-là. Fait que peut-être pour les films, ils pourraient peut-être faire la même chose, où Black Panther est dans Infinity War. Ant-Man est quelque part. Ça serait le fun qu'ils fassent. Je pense pas honnêtement qu'ils vont le faire, là, mais ça serait cool, ça serait un beau... Est-ce qu'il y a Ant-Man 2 aussi qui est prévu? Moi je pense qu'ils vont respecter les timelines, puis ça veut juste nous dire que Black Panther ne mourra pas. Ben, je pense que Black Panther est avant Infinity War. Sorti avant? Je pense que c'est avant. Mais ce qu'il y aurait entre les deux, il me semble que c'est Ant-Man, Captain Marvel. Ok, ça se peut. Parce que, oui, Black Panther, c'est au mois de février, je pense. Ok. Rapidement, comment va s'appeler la deuxième partie de Avengers? Moi, j'ai 2 idées. Oui, vas-y. On prend des bêtes. Soit Avengers Heroes Reborn. C'est tellement pas bon. Ou, c'est un titre comique. Ou The New Avengers. Avengers, The New Avengers? Non, juste The New Avengers. Ouais, The New Avengers. Comme titre, The New Avengers. Avengers, The New Avengers? Non, The New Avengers. Ah, okay. The New Avengers, parce que ça, c'est un titre de comic aussi. Parce que Heroes Reborn, là, ça fait penser à la série Heroes. Ouais, elle a été reborn, puis elle est morte pas mal. Non, c'est parce que elle est redead. C'est encore pire que qu'est-ce que tu crois, parce que Heroes Reborn, en fait, c'est dans les années 90, il y a eu une histoire où un personnage du nom de Onslaught a tué tous les héros tous les héros majeurs qui n'étaient pas des mutants, donc les Avengers, Thor et tout ça. Et Marvel, suite à ça, ils ont parti comme un genre de une série de c'était 4 titres, c'était Avengers, Captain America, Iron Man et un autre Fantastic Four. Et ça s'appelait Heroes Reborn, et c'était
ça n'a pas été très bien reçu en général. Fait que comme ils ont arrêté ça après, je pense, 1 an ou quelque chose. Puis... Je pense que ça pourrait être genre Avengers Origin. The New Avengers. Ah non, pas quelque chose qui s'appelle Origins. Donc on est curieux. Moi je trouve que c'est bien. Ouais. Ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Pour finir rapidement là-dessus, on parlait, on le sait, là, les méchants de Marvel en général, c'est pas très. À part Loki, ça vole pas très haut. Ça vole Loki. Non, Ouais. ça marche pas. On attend Ella de voir Ella un petit peu en novembre. Thanos, d'après vous, est-ce qu'ils ils vont bien le vendre? Est-ce qu'ils vont, Ils n'ont pas le choix. Ben, ils vont essayer. Mais... Parce que bon, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Hein. Il est assis là. Josh ici, là, Brolin, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur en général. Ouais. Donc, je pense que on va avoir des belles scènes de combat et tout ça. Parfait. Il était très bon dans Jonah Hex. Dans quoi? Jonah Hex. Parlons maintenant d'un autre sujet, d'un autre film en fait, qui va sortir également au milieu de l'année, donc Wonder Woman, exactement, Woman Power, qui sort le 2 juin, et rapidement voir un peu vos attentes. Il y a eu plusieurs trailers qui sont sortis récemment, enfin depuis bientôt presque 1 an maintenant. Ça va vraiment, on va dire, commencer l'année, je pense. C'est le premier film de... Est-ce que c'est le premier film de DC? Je me souviens même plus. De l'année? Ouais. De DC, ouais. L'année, ouais. Donc ça commence l'année pour DC. Je pense que faut vraiment que ça commence en carton, vraiment de forte manière, parce que du côté de Marvel, évidemment, on va avoir Guardians of the Galaxy, on va avoir Spider-Man aussi. Et évidemment, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, Thor également, qu'on attend beaucoup avec impatience. Tiens, inversement, Reza, Wonder Woman, d'après toi, ça vaut quoi? Est-ce que Wonder Woman, d'après toi, ça va être le Winter Soldier de DCU? La question qui tue déjà direct. Pas à ce point-là, ça m'étonnerait. Juste du fait que c'est un peu un origin... Ça va être un origin story quand même. C'est toujours... Bon, il faut qu'il raconte leur histoire de l'origine de Wonder Woman, tout ça. Je pense pas que ça va être du style Winter Soldier, juste parce que ça prenait un personnage déjà établi. C'est ça. Avec des références. Par contre, j'ai de l'espoir pour ce film-là, à cause d'une couple d'affaires. Un, c'est que ça a l'air, en tout cas, basé sur l'histoire que j'entrevois un peu par les bandes annonces et tout. On dirait que le personnage va avoir... qu'on dit en bon français un character arc, là, quelque chose comme... En bon français. En bon français, c'est ça. Le personnage va commencer quelque part, il va arriver des trucs, puis à la fin, elle va être différente d'une façon ou d'une autre de son point de départ. Donc, j'ai l'impression que ça, cette fois-ci, ça va exister dans ce film de DC, contrairement aux autres films qui ont sorti. Ça, c'est un. Deuxièmement, à travers les bandes annonces, là, il y en a 3 qui sont sorties à date au moins. Ouais, 3 ou 4, ouais. Ça a toujours gardé le même ton, c'est resté consistant, donc il n'y a pas eu des histoires du genre Suicide Squad, merci. Ouais. Ou comme ils ne savaient plus où donner de la tête. Donc ça c'est un bon signe. Et le personnage, contrairement à ce que vous pourriez croire, là c'est bon, c'est un personnage, c'est une femme, elle est établie, elle a commencé comme en tant qu'une femme, c'était pas un gars à cause du Social Justice Warriors, là, ils ont switché à une femme ou quelque chose d'autre. Fait que c'est bon, c'est le personnage, ça a l'air d'être fidèle, j'ai de l'espoir j'espère que ça va être bon parce que il faut de la variété à un moment donné aussi là, dans question. Okay, merci. Stéphane? J'ose espérer que ça va être bon. DC, depuis Man of Steel, je suis pas vraiment impressionné. Okay. Wonder Woman, je suis pas vraiment un fan. Fait que ça, c'est vraiment personnel, là. C'est mon opinion personnelle là-dessus. J'ose espérer que ça va me surprendre. Au moins, les filles vont arrêter de s'identifier à Harley Quinn maintenant. Ils vont peut-être plus s'identifier à Wonder Woman. Ben là... Fait que... nah. Ouais. Puis, bah... Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire à propos de Wonder Woman parce que j'ai pas vraiment un gros intérêt pour le personnage. Tu parles des role models, puis ce que j'ai remarqué aussi, moi, ma femme, les films de super-héros, tout ça, bon, elle est pas plus intéressée que ça là-dedans, mais quand elle a commencé à voir les bandes annonces, puis de quoi ça a l'air, puis
la musique avec la guitare, puis en tout cas les tambours, whatever. Ouais, son theme song à elle, là, elle est pumped pour ça. Là, elle veut le voir, ce film-là. Donc, je peux voir pour l'industrie, disons, là, qu'est-ce que ça va faire pour le marketing. Ça a du potentiel. Excuse-moi. Non, je suis très content que tu aies intercepté. Mais dans le bigger universe, ça peut être bon. Ça peut vraiment donner du piquant à l'histoire moyenne de Batman Superman. Ben, c'est comme je dis, c'est une story d'origine, donc c'est sûr qu'on peut pas faire 3 dans ces... C'est ça. Sinon, le soundtrack avait de l'air bon. Le soundtrack. C'est Hugo pour toi, Wonder Woman? Ça va être un succès phénoménal ou... Wonder Woman était un des points forts de Batman vs Superman, à mon avis. L'actrice comment on dit ça? Gadot. Gadot. En tout cas, la fille de Too Fast and Furious. Elle m'avait bien étonné. Je pense que c'est la première fois qu'on la voyait aussi, une des premières fois qu'on la voyait au cinéma. Puis, non, je pense qu'elle a fait d'autres films avant, mais en tout cas. Fast and Furious. C'était-tu en Fast and Furious? Ouais, 5 ou 6? Je les ai pas vus. Elle était comme Breath of Fresh Air, comment dire en anglais? Dans le film, puis une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais, merci. C'était comme du savon, c'est bien. Non, j'avais bien aimé son personnage, j'avais bien aimé son jeu, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. DC en ont besoin d'un succès. Ils ont besoin que ce soit un succès critique autant que au box-office. Je pense que par rapport à ce que tu dis, avant de passer la parole à Luc, l'avantage qu'ils ont, c'est que par rapport justement à Marvel, où on parlait justement que ça va être une femme, que la gente féminine est intéressée, là par contre, ils ont coiffé un peu le poteau ils ont pris l'avance sur Marvel. Oui, il y a eu Black Widow, mais Black Widow n'a pas eu son film encore à elle. Puis là, malheureusement, je pense pas qu'elle va avoir un film jamais à elle. Donc, voilà. Donc là, au moins, Wonder Woman, puis il y a l'icône de Wonder Woman, tout l'héritage derrière aussi, Woman Power, etc. Donc ça pourrait effectivement être un bon... aider beaucoup DC à prendre beaucoup d'avance là-dessus. Mais ça va aider aussi, je pense, le domaine du film de super-héros en ayant justement une femme comme personnage principal. Comme ça va peut-être inciter les filles à peut-être aller voir plus souvent des films de super-héros en se disant je vais aller voir le prochain Justice League parce que Wonder Woman est dedans. Puis elle a l'air d'être très omniprésente d'après ce qu'on a vu au niveau du super-héros. Luc, pour toi? Moi j'ai hâte de voir le film. Les bandes annonces m'ont bien aimé ça. Non, mais c'était une des meilleures choses de Batman v Superman. Wonder Woman. Puis dans les trailers, l'action a l'air bonne. Visuellement, le film est beau. Il y a Chris Pine. Ouais, Chris Pine est correct. La méchante avec le masque bizarre est vraiment est striking. Comme visuellement, c'est assez intéressant. Puis je pense que c'est un film, espérons-le, qui va être bon. Moi, je le compare plus à... Toi, tu parlais de Winter Soldier. Moi, je le compare plus à First Avenger. Un origin story qui se passe dans le passé. En fait, c'est presque ça, parce que c'est le Troisième Reich. Puis une chose. Je pense pas que le film va être un succès commercial. Moi, pour avoir vu comment Suicide Squad a été reçu, qui a été mal reçu par la critique, mais les gens ont été le voir parce que Joker a la cote, Batman était dedans dans les trailers, Harley Quinn a la cote. C'est pour ça que les gens sont allés. Wonder Woman, c'est un personnage, c'est une icône, c'est un personnage qui a beaucoup d'histoire, mais c'est un personnage qui n'a pas la cote en ce moment. Et puis, non. Puis, le film n'a pas Batman, le film n'a pas Superman dedans. Malheureusement, même si moi je pense que le film va être quand même assez bien reçu, d'après moi, un peu comme First Avenger, un 7-8 sur 10. Je pense pas que les gens vont être au rendez-vous. Je pense que le film va faire un peu d'argent, mais pas beaucoup. Genre à la Thor 1. Chick flick. Ça, le problème avec ça, c'est que ça va envoyer le mauvais message aux producteurs disant de pas faire Wonder Woman 2. De pas faire de film avec des femmes. Puis c'est dommage, mais je pense que de la manière que le marché est actuellement avec les films de super-héros, c'est que ça prend un selling point. Tu
sais, même dans Spider-Man Homecoming, ils ont mis Tony Stark. Oui. Pour être sûr que ça vende. Oui. Puis dans Suicide Squad, ils ont mis Batman, ils ont mis Joker. Même si dans le film, ils sont presque pas. Ouais. Ça prend un selling point. Puis Wonder Woman, Mais le fait que c'est le. pas ça pour vendre. Parce que moi, je pense pas que. Je pense que le démographique va être à peu près le même que pour les films de Marvel. Donc, tu sais, je dirais peut-être presque moitié-moitié homme-femme. Peut-être deux tiers homme, un tiers femme, mais je pense que c'est plus proche de moitié-moitié. Mais je pense pas que ça va attirer plus les femmes que les autres films de super-héros. Puis je pense que ça va attirer moins de monde parce que. C'est Wonder Woman. Ouais, malheureusement. Elle a pas la cote en ce moment. Puis. Mais est-ce qu'elle a déjà eu la cote avant? Ben, avec Linda Carter dans la série, elle avait la cote dans ce temps-là, mais depuis, elle n'est pas... la série télé, là. Ouais, mais c'était... Mais maintenant, elle n'a pas le côté edgy de Harley Quinn. Puis tu sais, c'est... À part Harley Quinn, les personnages féminins, les super-héros, il y en a pas qui poignent. Fait que... Puis je dis, là, ça va être la même chose avec Captain Marvel. Mais Marvel, d'après moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'avec Captain Marvel... des side guests, tu vas voir dans le trailer, Captain Marvel va être là, mais Iron Man va être là, toutes les heavy guns vont être là. C'est ce qu'ils font maintenant avec Marvel, c'est justement... Mais moi, je pense qu'ils ont le droit de le faire, ils ont mérité de le faire parce qu'ils ont commencé depuis bien avant. Un truc que j'ai toujours reproché à DC, c'est qu'ils ont pris trop de shortcuts, je m'excuse. DC ont pris beaucoup de shortcuts, mais avec Wonder Woman, moi je trouve que leur approche est noble. Ils font un origin story, ils s'éloignent de Batman, Superman, ils veulent vraiment raconter l'histoire de Wonder Woman, mais je pense que ça va leur faire mal au box-office. Vraiment, moi je pense que c'est ça qui va arriver. J'espère avoir tort, mais je pense que ça va ressembler à tort. Au premier tort. Ouais, ben le deuxième aussi, je pense qu'il n'y a pas tant d'argent que ça. Non, pas vraiment. Ils ont eu tort. Waouh, ça vole haut aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Écoutez, c'était pas mal nos impressions sur les 2 prochains films de super-héros qui vont sortir très bientôt. Je pense qu'on est très curieux pour Avengers, pour ce qui s'en vient. Donc Wonder Woman, la balle est vraiment dans le camp de DC pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. On espère vraiment qu'ils vont faire un très bon mettre de l'avant un bon film pour bien préparer par la suite Justice League, qui est quand même une très très grosse franchise donc pour DC. Exactement. Yeah. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à écrire des commentaires sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Bon ou pas bon, hein, on prend toujours les critiques. Et n'hésitez surtout pas également à vous inscrire à notre page Facebook et également à notre page YouTube. Et je pense que Reza, tu avais 20 secondes pour dire que tu as finalement... J'en ai eu un! Pour ceux qui ont vu la vidéo de Reza qui chialait sur Nintendo, grâce à Luc, il a réussi à lui en avoir un, alors bravo. Il est chanceux, c'était... Il est chanceux. Mais t'es sûr que c'est un Nintendo, c'est pas un rétro-pack qu'on a mis là-dedans puis qu'on a mis un shell Non. Je sais pas, mais... Je n'achète que le genuine. Good, parfait. Alors, merci beaucoup tout le monde et on vous souhaite... on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye tout le monde. Ciao!